إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah. Il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs, contre nos vices, contre nos mauvais penchants, et contre nos mauvaises actions et leurs conséquences. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكان حزنه فرحا وفي رواية وأبدله مكانه فرجا. Serviteur d'Allah, l'imam Ahmed et l'imam Ibn Hibban, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux, ainsi qu'à l'ensemble des croyants et des croyantes, des musulmans et des musulmanes, rapportent dans leur recueil de hadiths, d'après Abdillah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas une personne étant touchée par des soucis ou de la tristesse qui dit: ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Le sommet de ma tête, Nasiyati, est dans ta main, et ton jugement sur moi s'accomplit, et ton décret à mon égard est juste. Je te demande, je t'implore, par tout nom par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre,
ou que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs, ou que tu as gardé, caché dans la science de l'inconnaissable, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, et une source de lumière pour ma poitrine, et une source de dissipation de ma tristesse, et une cause de départ de mes soucis. Quiconque dira cette invocation, eh bien, Allah fera partir ses soucis, sa tristesse, et remplacera tout cela par de la réjouissance et du bonheur. Et dans une autre version du hadith, et remplacera tout cela par une solution effective. وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة الكرام لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى هذا التوجيه العظيم ويدل على هذا الدعاء المبارك قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. فقال عليه الصلاة والسلام أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. Et ce récit prophétique est authentique. Ce récit prophétique est authentique, certifié. Et lorsque les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont entendu cet enseignement, ont entendu ce récit, eh bien, ils ont dit ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. Il convient véritablement que nous apprenions ces paroles. Il convient véritablement que nous mémorisions cette invocation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit alors Ajal yanbaghi liman sami'ahunna ay yata'allamahunna. Effectivement, il convient que quiconque ayant entendu ces paroles les apprenne. Il convient que quiconque ayant entendu ces paroles les apprenne. فهي كلمات عظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يسعى في قولها عندما يصاب بالهم أو الغم أو الحزن، وليعلم أن هؤلاء الكلمات إنما تكون نافعة له إذا حقق مدلولها وطبق مقصودها وعمل بما دلت عليه. أما أن يأتي بالأدعية المأثورة والأذكار المشروعة دون فهم لها ودون تحقيق لمقصودها فإنها بذلك تكون عديمة التأثير قليلة الفائدة. Ce récit prophétique, ces paroles que nous venons d'entendre dans cette invocation grandiose et immense, eh bien, tout musulman, homme ou femme, se doit de les apprendre. Ces paroles, tout musulman, toute musulmane se doit de les apprendre. Et ils se doivent de s'empresser de les prononcer en toute humilité et concentration lorsque justement ils sont touchés par des soucis, par des problèmes, par de la tristesse. Et on se doit le savoir que ces paroles, cette invocation, pour qu'elle soit effective et bénéfique, eh bien on se doit de mettre en pratique ce à quoi nous appelle cette invocation. Pour que cette invocation soit véritablement bénéfique, eh bien on se doit de mettre en application les enseignements contenus dans cette invocation.
Car le fait qu'une personne dise une invocation ou qu'une personne fasse le rappel d'Allah en évoquant des formules de rappel sans les comprendre, sans méditer à leur sujet, sans mettre en application ce à quoi nous appelle telle ou telle invocation, telle ou telle formule de rappel consacrée, eh bien, quiconque fait cela se verra privé véritablement des effets de cette invocation. Quiconque prononce une invocation sans la comprendre et sans mettre en application ce à quoi nous appelle cette invocation ou ce à quoi nous appelle cette formule de rappel, quiconque fait cela, eh bien, se verra privé des effets bénéfiques de cette invocation. Et s'il n'en est pas privé complètement et totalement, eh bien, certes, les effets de cette invocation ou de cette formule de rappel seront extrêmement faibles, très limités. عباد الله، عندما نتأمل هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه يتضمن 4 أصول عظيمة لا تتحقق للعبد السعادة ولا ينجلي عنه الهم أو الغم أو الحزن إلا بتحقيقها والاتيان بها، وهي تحقيق العبادة لله، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بأسماء الله الحسنى، والعناية بالقرآن الكريم. Serviteur d'Allah, lorsqu'on médite sur cette invocation, lorsqu'on regarde attentivement et en toute concentration et en toute humilité cette invocation vers laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de retourner lorsque nous sommes touchés par des soucis, par des afflictions, par des problèmes, lorsqu'on observe attentivement cette invocation, eh bien, on constate qu'elle contient 4 fondements immenses. On voit que cette invocation, eh bien, contient en son sein 4 bases fondamentales d'une importance considérable. Et quiconque aspire au bonheur, quiconque aspire à l'épanouissement, au repos de son cœur, quiconque aspire à la dissipation de sa tristesse, de ses problèmes, de ses afflictions, eh bien, il se doit de mettre en pratique ces 4 fondements principaux, ces 4 bases fondamentales que l'on retrouve dans ce hadith, dans ce récit prophétique. Et ces 4 bases, ces 4 enseignements fondamentaux que l'on retrouve dans ce récit prophétique authentique sont l'adoration d'Allah, tahqiqul ibadati lillah, la réalisation concrète de l'adoration d'Allah, et également la foi au destin et au décret d'Allah, et également la foi dans les beaux noms d'Allah, ces noms parfaits, et enfin le fait de donner de l'importance et de prêter une attention particulière au noble Coran. Tels sont les 4 enseignements principaux et fondamentaux que l'on retrouve dans cette invocation. La réalisation de l'adoration d'Allah, la foi ferme au destin et au décret d'Allah, la foi dans les beaux noms d'Allah, ces noms parfaits, et le fait de prêter une attention particulière, le fait de donner de l'importance au noble Coran. أما الأصل الأول
فهو تحقيق العبادة لله جل وعلا وتمام الانكسار له والذل بين يديه والخضوع له سبحانه واعتراف العبد بأنه مملوك لله مربوب له مخلوق له يدبره الله عز وجل ويتصرف في شؤونه كلها. وهذا نأخذه من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فهذا اعتراف من العبد بأنه مملوك لله مربوب لله مخلوق لله سبحانه وتعالى، هو وآباؤه وأمهاته إلى آدم وحواء، فالكل ممالك لله والكل مربوبون لله، هو خالقهم وهو سيدهم وهو مولاهم وهو مدبر شؤونهم، لا مالك لهم إلا الله ولا خالق لهم إلا الله ولا مدبر لشؤونهم إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا فإن العبد يذل لله ويخضع بين يديه وينكسر لعظمته وجلاله وجماله وكماله. La première base fondamentale, le premier renseignement que l'on retrouve dans ce hadith pour quiconque espère la dissipation de ses soucis et de ses problèmes, la première des bases, le premier enseignement, eh bien, c'est la réalisation de l'adoration d'Allah, la mise en pratique effective de l'adoration d'Allah. Que le serviteur, véritablement, soit un serviteur, qu'il se rabaisse, qu'il courbe son dos, qu'il s'humilie, qu'il fasse preuve de crainte pieuse, de soumission devant son Seigneur. Le serviteur se doit véritablement de reconnaître en son fort intérieur et par sa bouche et par ses actes qu'il n'est qu'un serviteur, qu'il n'est qu'un sujet, qu'un faible sujet appartenant à l'immense royaume d'Allah. Le serviteur se doit de reconnaître qu'il a un Seigneur tout-puissant au-dessus de lui. Le serviteur se doit d'être un serviteur. Il n'est qu'une créature. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui gère l'ensemble de ses affaires. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui le domine de part en part. Et ce, dans tous les domaines et tous les chapitres de l'existence de ce serviteur. Le serviteur se doit d'être un serviteur. Il se doit d'être soumis aux ordres et aux commandements de son Seigneur tout-puissant. Il se doit de reconnaître qu'il est faible et sous la domination toute puissante d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Et cet enseignement, eh bien, on le déduit de la parole claire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette invocation lorsqu'il dit Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Le serviteur se doit de reconnaître véritablement qu'il appartient à Allah, qu'il est un sujet d'Allah, qu'il est sous la domination du Seigneur des cieux et de la terre, qu'il n'est qu'une créature du Tout-Puissant. Lui, et même son père, et même sa mère, et même le père et la mère de son père, et même le père et la mère de sa mère, ainsi de suite, jusqu'à Adam et Hawa. L'ensemble de l'humanité ne sont que des sujets appartenant au royaume d'Allah. L'ensemble de l'humanité ne sont que des serviteurs et des créatures. Ils sont
sous la domination toute puissante de leur Créateur, le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui qui les possède véritablement. C'est lui leur Créateur, leur Maître, leur Souverain. C'est lui qui gère toutes leurs affaires. Ils n'ont nul roi si ce n'est lui. Ils n'ont nul Créateur si ce n'est lui. C'est lui leur Seigneur véritablement. C'est pour cela que le serviteur ou la servante qui aspire au bonheur, qui aspire à la dissipation de ses soucis, de sa tristesse, de ses afflictions, de ses troubles, eh bien il se doit d'être un serviteur. Il se doit de courber son dos devant son Seigneur. Il se doit de se soumettre à son Seigneur, à ses ordres et à ses commandements. Il se doit de se rabaisser devant l'immensité d'Allah, devant la beauté d'Allah, devant la grandeur d'Allah, devant la noblesse d'Allah, devant la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci implique, bien entendu, qu'il n'adore qu'Allah seul, qu'il n'invoque qu'Allah seul, qu'il ne se prosterne que pour Allah seul, qu'il destine l'ensemble de ses adorations à Allah seul. أما الأصل الثاني عباد الله فهو أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يقول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا مستفاد من قوله ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فناصية العبد وهي مقدمة رأسه بيد الله عز وجل يتصرف فيه تبارك وتعالى كيف يشاء ويحكم فيه بما يريد لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا رد لقضائه. ولهذا قال ماض في حكمك، فحكم الله ماض وقضاؤه ماض ولا يرده راد مهما فعل العبد. فما قدره الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لهذا لا بد على العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره وبمشيئته النافذة وقدرته الشاملة التي شملت كل الأشياء. La deuxième base fondamentale que l'on retrouve dans ce hadith, le deuxième enseignement que l'on retrouve, que l'on déduit, que l'on retire de ce hadith, eh bien, c'est que le serviteur se doit de croire d'une foi ferme, ancrée dans son cœur, au destin d'Allah et à son décret. En d'autres termes, ce qu'Allah a voulu se réalise. Et ce qu'il n'a pas voulu ne se réalisera jamais. Ce qu'Allah veut se produit et ce qu'il ne veut pas ne peut se produire. Et nul, en vérité, ne peut repousser le jugement et le décret d'Allah. Nul ne peut repousser le jugement et le décret d'Allah. Comme Allah lui-même nous dit dans la sourate Fatir, verset 2, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, nul ne peut l'empêcher. Et ce qu'il retient, ce qu'il n'accorde pas, nul ne peut le donner après lui. Et cet enseignement essentiel, eh bien on le déduit de la parole du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Nasiyati biyadik, mardin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Lorsqu'il nous dit le sommet de ma tête, an-nasiya, qu'on traduit également par le toupet, et c'est le sommet de la tête, biyadik, le sommet de ma tête, est dans ta main, et ton jugement s'accomplit sur moi. Et ton décret à mon égard est juste. Ainsi, ta tête et l'ensemble de ta personne en vérité est dans la main d'Allah. Ta tête et en vérité l'ensemble de ton être, de ta personne, est dans la main d'Allah. Et c'est Allah qui décrète ce qu'il veut, qui décide ce qu'il veut, qui prédestine ce qu'il veut. Ce qu'il a voulu se réalise. Et ce qu'il n'a pas voulu ne peut se réaliser. Et nul en vérité n'est en mesure et n'est capable de rejeter le décret d'Allah lorsqu'il se réalise, lorsqu'il se produit. Nul ne peut le rejeter. Le jugement d'Allah, lorsqu'il se manifeste, nul ne peut rien faire en vérité. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith Mardin fiyya hukmuk. Ton jugement s'accomplit sur moi. Le jugement d'Allah s'accomplit. Son décret s'accomplit. Et nul ne peut le repousser ou le rejeter, quoi qu'il fasse. Ce qu'Allah a prédestiné, a décidé, se produit. Et ce qu'il n'a pas voulu ne peut se produire, ne peut arriver. C'est pour cela que le serviteur qui aspire au bonheur, qui aspire à la dissipation de sa tristesse et de ses soucis, se doit de croire d'une foi ferme au destin d'Allah, au décret d'Allah, à la volonté d'Allah qui englobe toutes choses et qui se réalise. أما الأصل الثالث عباد الله فهو أن يؤمن العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتوسل إلى الله بها. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوه فله الأسماء الحسنى. والعبد كلما كان عظيم المعرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى زادت خشيته لله وعظمت مراقبته له وازداد بعدا عن معصيته والوقوع فيما يسخطه، كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا مما يطرد الهم والغم والحزن أن يعرف العبد ربه ويعرف أسماءه وصفاته ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بها. وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Le troisième enseignement de cette grande invocation, la troisième base fondamentale que l'on retrouve dans cette invocation et qui se doit d'être mise en pratique par quiconque veut voir ses soucis et sa tristesse le quitter, eh bien c'est le fait que le serviteur croit au nom d'Allah, au beau nom d'Allah et à ses attributs de perfection. Le serviteur, le musulman et la musulmane se doivent de croire au beau nom d'Allah
et à ses attributs de perfection. Ceux qui nous sont venus dans le noble Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les serviteurs se doivent de se rapprocher d'Allah par ses beaux noms et par ses attributs élevés. En d'autres termes, pour tout nom d'Allah, tu trouves une adoration spécifique. Pour chaque nom d'Allah, eh bien, il y a une adoration spécifique. Par exemple, Allah huwa al-Basir, c'est lui le clairvoyant, lui qui voit toutes choses, lui à qui rien n'échappe. Eh bien, l'adoration qui est liée à cette croyance, eh bien, c'est le fait que tu fasses en sorte de ne jamais te retrouver dans le péché. Car tu sais qu'Allah te voit, tu sais que rien ne lui échappe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas en train de commettre l'illicite, en train de commettre le péché, en train de commettre le haram. Et ceci implique de ta part que tu t'écartes des choses qu'Allah a interdites. Ceci implique de ta part que tu t'écartes de l'illicite, du haram, de l'interdit. Un autre exemple, tu sais qu'Allah, huwa as-Sami', c'est lui qui entend toutes choses. C'est lui qui entend tout son, tout bruit, toute chose. Rien ne lui échappe. Eh bien, veille à ce que ne sorte de ta bouche que des bonnes paroles. Veille à ce que ne sorte de ta bouche que des bonnes paroles. Telle est l'adoration qui est liée à ta foi, à ta croyance qu'Allah, c'est lui, As-Sami', c'est lui qui entend toutes choses. Et il en est de même pour chaque nom d'Allah. Il en est de même pour chaque nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et regardez la parole d'Allah. Allah nous dit dans son noble livre, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. À Allah appartient les beaux noms. Invoquez-le par ces beaux noms et délaissez ceux qui blasphèment au sujet de ces noms. Ils auront bientôt la rétribution de leurs actes. Surat Al-A'raf, verset 180. Et Allah nous dit également dans son noble livre, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوهُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui appartient les plus beaux noms. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui appartient les plus beaux noms. Et le serviteur, plus il connaît Allah par ses beaux noms et par ses attributs de perfection, et plus sa crainte d'Allah augmente et s'intensifie, et plus il ressent sur lui la surveillance d'Allah, plus il ressent que son Seigneur le voit, l'entend et connaît le contenu de son cœur. Plus le serviteur connaît son Seigneur, et plus il va s'écarter et se préserver de la désobéissance, plus il va faire attention à ne pas tomber dans les choses qui font mériter la colère d'Allah. Et certains parmi les salafs, certains parmi les pieux prédécesseurs disaient Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Plus tu connais Allah, et plus tu le crains. Plus le serviteur connaît Allah, et plus il le craint. Et Allah nous dit dans son noble livre, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et parmi ses serviteurs, seuls les doués de science craignent véritablement Allah. Et parmi ses serviteurs, seuls les doués de science craignent véritablement Allah. C'est pour cela que parmi les choses qui repoussent, qui font se dissiper les soucis, les problèmes,
les afflictions, eh bien il y a le fait que le serviteur connaisse son Seigneur par ses noms, ses beaux noms et ses attributs de perfection. Et qu'il mette en pratique chaque adoration qui est liée à chacun des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cet enseignement, on le retire, on le déduit de la parole claire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Je te demande, je t'implore, par tout nom par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs, ou que tu as gardé caché dans la science de l'inconnaissable. أما الأصل الرابع عباد الله فهو العناية بالقرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي فيه الهداية والشفاء والكفاية والسداد. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكلما كان العبد عظيم العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وتطبيقا كان ذلك من أعظم أسباب انشراح صدره وذهاب همه وانجلاء حزنه وغمه. وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Le quatrième et dernier enseignement que l'on retrouve dans cette invocation grandiose, la quatrième base pour quiconque veut voir ses soucis et sa tristesse le quitter, eh bien, c'est que le serviteur donne de l'intérêt au noble Coran, que le serviteur donne de l'importance et prête une attention particulière au noble Coran, qui n'est autre que la parole d'Allah, sa révélation. Ce noble Coran qui est préservé d'être touché par le faux. Ce noble Coran qui est préservé, totalement préservé d'être atteint et touché par le faux, de contenir du faux ou d'appeler au faux. Ce noble Coran qui contient guidance, guérison, suffisance pour toute chose et rectitude. Allah nous dit dans son noble livre Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Surat Al-Isra, verset 9. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et ce verset est général. Ce verset est général. Le noble Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit dans tous les chapitres et tous les domaines de ta vie, dans tous les chapitres et tous les domaines de ton existence, que ce soit ton rapport avec ton Seigneur, Allah, le fait de l'adorer seul sans rien lui associer, que ce soit ton rapport avec toi-même, ton rapport avec les autres, parmi les croyants et les non-croyants, ton rapport avec tes proches, avec tes parents, avec tes enfants, etc. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit dans tous les domaines et tous les chapitres de l'existence. Et plus le serviteur donne de l'importance au noble Coran, plus le serviteur prête une attention particulière au noble Coran, que ce soit dans sa lecture, sa mémorisation, le fait de méditer ses significations,
de réfléchir à ce qu'elles impliquent, que ce soit également le fait de mettre en application ce à quoi nous appelle le noble Coran, plus le serviteur fait ceci, et plus sa poitrine s'épanouit et s'élargit, plus son cœur se repose et s'apaise, et plus ses soucis, sa tristesse, ses afflictions, ses ennuis se dissipent et disparaissent. Et ceci, on le déduit de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Je te demande de faire du noble Coran le printemps de mon cœur, une source de lumière dans ma poitrine, une dissipation et une cause de départ de ma tristesse et de mes soucis. فهذه عباد الله أصول أربعة مستفادة من هذا الحديث العظيم ينبغي علينا أن نتأملها وأن نسعى في تطبيقها وأن نحفظ هذا الدعاء المبارك الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ودل الأمة عليه بل رغب في حفظه وتعلمه. Serviteurs d'Allah, ce sont véritablement 4 enseignements d'une importance considérable. 4 enseignements fondamentaux que l'on retrouve, que l'on déduit, que l'on retire de ce noble hadith. Et il convient véritablement qu'on médite sur ce noble hadith et sur ses enseignements. Il convient véritablement qu'on l'apprenne et qu'on s'empresse de prononcer cette invocation et de mettre en pratique ce qu'elle implique lorsque nous sommes touchés par ces soucis, par ces problèmes, par ces afflictions. Car c'est ce vers quoi nous a orientés et guidés le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même plus que cela, il a incité les croyants à apprendre, à mémoriser cette invocation. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.